Hey, salut, Phil Bellefeuille d'Athletic Science ici. Aujourd'hui, je vais te parler de gainage abdominal ou plus communément appelé dans le jargon de l'entraînement, le bracing. Tout d'abord, il faut savoir que le gainage abdominal a trois grandes fonctions super importantes. La première, c'est de stabiliser la colonne vertébrale. La deuxième, c'est de rééquilibrer les déséquilibres posturaux. Et la troisième, l'amélioration de la performance. Une autre fonction super importante également, c'est de t'inscrire à la chaîne. C'est super important si tu veux bien bracer. OK, bon, parlons de pourquoi et surtout comment bracer. Je vais commencer par te poser une petite question. As-tu déjà entendu dans un gym, avant de faire un squat, imagine que quelqu'un te frappe dans le ventre, comme ça tu vas contracter tes abdos, ok, puis tu vas rester solide. Ben, si tu t'entraînes dans un gym, les chances sont que c'est le genre de conseil que tu as probablement déjà entendu à quelque part. Si c'est le cas, clique sur le pouce en haut, ok, on va voir si je suis pas le seul qui a entendu ce genre de conseil-là. Dans un sens, c'est pas totalement faux, mais c'est loin d'être la meilleure façon de faire. Faut comprendre que lorsqu'on entend ce genre de conseil, la grande majorité des gens pensent que les abdominaux, c'est seulement le droit de l'abdomen, ok, ou le six-pack, mais c'est pas le cas. Dans un bon de gainage abdominal, on va recruter, oui, le droit de l'abdomen, mais aussi les obliques internes et externes et le transverse, qui est le muscle le plus profond des abdominaux. Mais aussi, pour un bon bracing, les fessiers et plusieurs muscles dans le haut du dos vont être également sollicités. De plus, le gainage abdominal permet d'augmenter ce qu'on appelle le moment de force, qu'on appelle aussi en anglais le torque. L'augmentation du moment de force va permettre de développer une force potentielle qui va être transférée du centre vers les extrémités, donc vers les bras et vers les jambes. Ça veut dire que notre capacité à bien bracer va être directement liée à notre capacité à développer de la force et de la puissance. Pense à un frappeur au baseball, un golfeur, un kick de joueur de soccer ou de MMA, un slap shot au hockey ou un squat. Si le gainage abdominal est pas à point, bien, ça va être impossible de transférer l'énergie du centre vers les extrémités. La troisième fonction est peut-être un peu moins intuitive, mais qui est vraiment importante également et bien importante à comprendre, c'est de prévenir les déséquilibres posturaux. On parle beaucoup de mobilité ces temps-ci, on ne doit jamais créer un déséquilibre entre mobilité et stabilité. Si on prend l'exemple le plus commun de nos jours, quelqu'un qui reste assis trop longtemps, quelqu'un qui travaille dans un bureau par exemple. Les chances sont que cette personne-là ait les fléchisseurs de la hanche qui soient raides, mais aussi les obliques externes qui soient faibles. On parle beaucoup du psoas quand on parle du fléchisseur de la hanche, mais il y a un muscle qui s'appelle le droit fémoral qui est une des 4 parties du quadriceps, qui a un rôle très sous-estimé, surtout à cause qu'il est sollicité dans le mouvement du genou et de la hanche également. Petite parenthèse, dans un contexte sportif, on s'entend que quand la hanche bouge, il y a des bonnes chances que le genou bouge également. Si jamais tu penses à un sport où la hanche bouge mais pas le genou, écris-le en commentaire. Okay? Je suis curieux de voir si quelqu'un va trouver un sport que c'est le cas. Bon, revenons à notre ami avec le droit fémoral raide et les obliques externes faibles, qui en passant, le droit fémoral s'attache sur la face antérieure du bassin. Si cette personne-là fait un squat par exemple, bien, la flexion du genou amène le droit fémoral à être encore plus raide, mais puisqu'il est également attaché sur le bassin, il va tirer sur le bassin. Si les obliques externes sont faibles, ce qui va arriver, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir compenser la force avec laquelle le droit fémoral tire sur le bassin. Et vu que les deux sont attachés sur la face antérieure du bassin, bien, ça va amener le bassin en antéversion. Mais c'est pas tout. Quand le bassin est amené en antéversion, qu'est-ce qui va se passer avec la région lombaire? Si tu as dit que la région lombaire compense en extension, bravo, tu as la bonne réponse. En passant, soulever des charges avec le bassin en antéversion et le bas du dos en extension, c'est jamais une bonne idée. Ça veut dire que la mobilité au niveau lombaire est une compensation due au manque de mobilité des hanches. Ça veut dire que dans ce cas-ci, c'est d'amener de la mobilité aux hanches et de la stabilité au niveau lombaire. Comment on fait ça? Bien, en sachant comment bien bracer, bien sûr. Là, je t'entends dire, comment on brace comme il faut? Bien, ça tombe bien, on est déjà rendu là dans la vidéo. Tu te rappelles les 3 fonctions qui sont la stabilisation de la colonne,
minimiser les déséquilibres posturaux et l'amélioration de la performance. Mais comment on brace comme il faut pour toucher à ces trois fonctions-là? On va commencer par la base, le bassin. J'en ai parlé dans mon exemple, mais il faut bien comprendre que si le bassin bouge ou si le bassin est trop en antéversion, la colonne va bouger également. C'est pourquoi il faut premièrement stabiliser le bassin dans une position neutre à tout prix. Okay? Un bassin trop mobile ou un bassin avec un manque de mobilité en position d'antéversion pendant un mouvement va nécessairement amener de la mobilité dans la colonne quand on n'en veut pas. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est de contracter les fessiers. Ça va nous permettre de garder le bassin stable dans une position qui est neutre. Deuxièmement, on va monter un peu plus haut vers la ceinture abdominale. Parce que oui, ça a le même effet qu'une ceinture. Si tu vois des gens au gym utiliser une ceinture pour faire des squats ou des deadlifts, c'est en fait pour atteindre le même objectif qu'un gainage abdominal. Je parlais de s'imaginer un coup de poing dans le ventre plus tôt, mais le problème avec ça, c'est que la contraction risque d'être beaucoup trop grande puis seulement isolée au droit de l'abdomen. On veut une ceinture, alors il faut recruter tous les muscles de la ceinture abdominale, pas seulement le muscle qui forme le six-pack. Une façon de recruter tous les muscles de la ceinture abdominale, c'est simple, c'est en riant. C'est l'exercice que tu peux faire maintenant. Place ta main sur ton ventre et ris. Maintenant, place ta main sur les obliques et ris encore. Est-ce qu'on a du fun? Ça pour dire qu'à moins de soulever des charges de fou, tu n'as pas besoin de contracter plus que ça. Troisièmement, après avoir contracté les fessiers, activé ta ceinture abdominale, il faut maintenant augmenter la pression intra-abdominale. On va faire ça avec quoi? Avec de l'air. Si t'en as pas, arrête tout de suite de regarder les vidéos puis trouve-toi-en au plus Christ. Je voulais juste m'assurer que ta ceinture abdominale est bien activée en riant. Trêve de plaisanterie. Par la suite, tu dois inspirer de l'air. Quand tu inspires ton air, tu amènes l'air dans ton abdomen pour augmenter la pression intra-abdominale, mais aussi dans ta cage thoracique. Tu vas sentir que ta cage thoracique va monter et la dernière chose à faire, c'est d'expirer ton air, mais en gardant la cage thoracique élevée. En faisant ça, tu vas activer les bons muscles pour garder ta cage thoracique haute, puis ainsi garder la région thoracique de ta colonne droite. Ta colonne va rester stable. Si on récapitule rapidement, contraction des fessiers, activation de la ceinture abdominale en riant, inspiration pour soulever la cage thoracique, expiration en gardant la cage thoracique haute. Maintenant, dans un contexte pratique, la principale chose qu'on va moduler selon l'exercice, c'est la pression abdominale par l'air que nous allons inspirer. Dans le cas d'un squat ou d'un deadlift, par exemple, on veut garder l'air pendant tout le mouvement pour garder une pression abdominale élevée, surtout si la charge est grande. Attention ici, les personnes à risque au niveau cardiovasculaire ne devraient pas retenir leur souffle, alors c'est déconseillé de prendre des charges trop élevées pour cette raison-là. Par contre, si tu n'es pas à risque, il n'y a aucun problème avec le fait de garder son air pour augmenter la pression intra-abdominale. Finalement, pour bien engager les muscles sollicités lors du gainage abdominal, il y a plusieurs exercices qui vont améliorer le recrutement musculaire et aussi diminuer les déséquilibres posturaux. Mais ça va être pour un prochain vidéo. Encore une fois, merci pour l'écoute. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les écrire en commentaire. Merci de liker, partager, t'inscrire à la chaîne. C'est ça qui me motive à faire d'autres vidéos du genre. À bientôt. Ciao!